7h, 9h, Europe 1 matin. Allez, place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous voulez nous parler de Brigitte Macron. Oui, parce que nous, les obscurs qui regardons vivre les grands de ce monde sur la scène lumineuse de la célébrité, nous avons nos inimitiés et nos affinités avec des personnages qui, évidemment, s'en fichent complètement. Par exemple, je ne pouvais pas encaisser le pape François parce qu'il avait applaudi aux attentats de Charlie, notamment. En revanche, j'aimais bien la reine d'Angleterre parce que nous partagions la même admiration pour Winston Churchill. On a ces petites folies. Ainsi, j'ai un faible pour Brigitte Macron. Je la trouve élégante et sympathique et très digne aux côtés de son jeune mari turbulent. Je ne la connais pas, mais il paraît qu'on lui doit la nomination de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale et c'est sans doute une des meilleures idées que l'histoire retiendra des hauts faits du président Macron. Alors ce matin, vous avez décidé de distribuer des fleurs. Oui, vous impatientez pas, les épines arrivent. Mais après le battage médiatique du procès que Madame Macron a intenté à ses harceleurs, je voulais lui exprimer tout mon respect, tout mon soutien et toute ma sympathie la plus sincère. Rappelons rapidement les faits. Brigitte Macron, depuis 5 ans, est victime de la haine en ligne et d'un harcèlement international. La rumeur selon laquelle elle serait un homme est partie, semble-t-il, d'un groupe de gilets jaunes complotistes pour se répandre sur les réseaux sociaux qui sont à l'information ce que l'eau d'égout est à l'eau de source. Les raisons de cette ignominie sont connues. La différence d'âge avec son mari qui est l'inverse de celle dont peut se prévaloir un homme sans risquer le soupçon d'être une femme. Vous suivez ? Et pas n'importe quelle femme, une infâme lesbienne qui ment sur son sexe. Alors que dans le cas qui nous occupe, le sexe mâle attribué à Brigitte Macron permet de dire que Macron est homosexuel, ce qui, allez savoir pourquoi, serait le comble de l'infamie. Mais qui sont les colporteurs de ces infamies, Philippe ? Hélas, comme Shylock de Shakespeare, les gens comme vous et moi, c'est des gens comme vous et moi avec des oreilles, des mains, des yeux, un cœur, bref, des êtres humains dont aucun chromosome ne nous différencie pour notre plus grande honte. Dans un salon du livre, une dame, la soixantaine, chic, parée de vêtements et de bijoux coûteux, s'est plantée devant moi pour m'accuser de faire partie de la conspiration du silence concernant le sexe de Brigitte Macron. Bon, ce genre d'histoire, ça pose quand même de nombreuses questions, Philippe. Et d'abord, celle-ci, très philosophique, et qui est un des drames de notre condition humaine. La tentation de croire vrai ce que l'on désire. Ensuite, pourquoi désire-t-on une telle chose ? D'abord, parce qu'on a une vie intérieure aussi vide qu'un paquet de chips après un match de foot. Ensuite, pour se rassurer en faisant partie d'une communauté d'initiés. Enfin, parce qu'on ne peut directement insulter les homosexuels et les transsexuels. On raconte une histoire abracadabrante qui insulte les homosexuels et les transsexuels. Et là, comme un éléphant au milieu de la pièce, se pose une énorme question qu'on évite comme la peste. Oui, vous avez raison. Qu'ont fait les associations militantes pour défendre Brigitte Macron ? Rien. Absolument rien. Où étaient les militants .ES, pourtant si prompts ces dernières années à monter au créneau, parfois pour un oui, parfois pour un non. Où étaient les condamnations tonitruantes des intellectuels et les messages de soutien à la victime ? Silence. Ils sont dans la même situation infamante que Jules Guesde, le leader de la gauche pendant l'affaire Dreyfus, qui refusait de défendre un militaire bourgeois, fût-il victime d'un complot antisémite. Insultée dans son intimité, Brigitte Macron a dû se défendre, plus seule que jamais, coupable de ne pas être la bonne victime. Bon, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ? Peut-être que le comble de la bêtise, c'est de se croire plus intelligent que la réalité en imaginant derrière les évidences des horreurs qui ne font que refléter l'âme de ceux qui les imaginent. Signature Europe 1, Philippe Val, merci beaucoup Philippe.